Et mon conseil lecture comics cette fois, c'est la série Patchfinder qui sort chez Glénat Comics. On a bien sûr Patchfinder tome 1, mais aussi Patchfinder tome 2 et Patchfinder tome 3 qui vient de sortir. C'est bien foutu, non? Alors Pathfinder, c'est tout simplement l'histoire d'une bande de chasseurs de gobelins qui doit chasser des gobelins en fait. On est évidemment dans un monde d'heroic fantasy tranquille à la Seigneur des Anneaux, avec une petite touche d'action trashy comme ça vous nous en donnez les comics. D'ailleurs graphiquement on est typiquement dans les standards du genre, et puis l'équipe et ses membres ne dérogent pas à la règle non plus. On est dans quelque chose qui pourrait être le chaînon manquant entre les chroniques de la guerre de l'Odos, Battle Chasseur et le Seigneur des Anneaux. Voilà, on est en terrain conquis. Alors évidemment, Patchfinder ne va pas révolutionner l'industrie des comics, ni votre rapport à cette BD, c'est l'adaptation d'un jeu de rôle finalement, donc faut pas trop lui en demander. En revanche, si ce n'est pas la lecture de l'année, c'est quand même très sympa, surtout si vous êtes en manque d'heroic fantasy et de ces univers. Voilà, plein de magie, de monstres, de dragons, de gobelins, de sorts, d'elfes, de tout ça. Ça s'appelle donc Patchfinder, le premier tome est sorti, le deuxième tome est sorti, le troisième tome est sorti, c'est packagé comme de la franco-belge mais ça reste du comics, ça sort chez Glénat et c'est donc mon conseil lecture comics aujourd'hui. Pour la petite histoire, en flânant un jour à Plarève, une boutique de comics à Nantes, je tombe sur ça. Océan, écrit par Warren Ellis et dessiné par Chris Pose. Je connaissais pas mais le pitch avait l'air intéressant donc je l'ai pris. Et j'ai pas regretté. Océan raconte comment des scientifiques trouvent sous la banquise d'un des satellites de Jupiter des centaines de sarcophages qui datent sûrement de plusieurs milliers d'années. Et si les résidents de ces sarcophages flottants sont bien humanoïdes, ils ne sont pas complètement humains. Et ce qui est bien, c'est que c'est un one-shot. Pas de tome 2, 3, 4, 5, 6, 7 H ensuite. Là, c'est une histoire, un bouquin et rien n'est survolé. Bref, Océan, c'est le comics idéal pour un dimanche après-midi au coin du feu. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ce qui est pour moi le retour en force de la série centrale de chez DC Comics avec Justice League tome 8, La Ligue d'Injustice, édité chez Urban Comics dans la collection DC Renaissance. Au scénario, Geoff Johns va d'abord développer les conséquences de Forever Evil et présenter le nouveau statu quo qui en découle. Puis ensuite, on a plusieurs sous-intrigues qui se mettent en place. Le scénariste reste fidèle à la caractérisation de ses personnages principaux, mais arrive quand même à créer la surprise grâce à des nouveaux arrivants, connus ou pas, et du coup on assiste à un espèce de gros jeu du chat et de la souris hyper intéressant à suivre. Et après c'est l'arc Le Virus Amazo, où là par contre c'est 5 numéros d'action effrénés non-stop, de combats explosifs, de twists scénaristiques, oui un peu prévisibles mais super efficaces. Ouais, en gros j'ai vraiment adoré cette lecture. Pour ce qui est du dessin, ce tome marque aussi l'arrivée sur la série Justice League de Jason Fabok qui propose un travail absolument somptueux. Il arrive à monter encore d'un cran le niveau de dessin qui était pourtant déjà très haut avec le travail que proposaient jusqu'à maintenant Ivan Reis et Doug Mahnke, mais là c'est carrément stratosphérique. Ouais. Donc pour tous ceux qui cherchent une lecture blockbuster, Justice League tome 8 ne devrait vraiment pas vous décevoir. Par contre, quant à savoir pourquoi on trouve aussi à l'intérieur Justice League of America numéro 14, le dernier épisode de la série, non, j'ai pas compris, je sais pas.